Moi, je trouve que l'État ne joue pas franc jeu au niveau de l'Internet, là. Non, L'État ne joue pas oui, franc jeu parce l'État est que complice, je le dis clairement, l'État de Côte d'Ivoire est complice de la mauvaise gestion l'État est de bon. l'Internet. Parce que quand on compare les autres pays, nous sommes un pays qui est le plus proche même des plaques sous-marines en termes de connexion. C'est un avantage. Et comment est-ce que Oui, l'Internet parce peut être qu'on a plus cher, le... voilà, l'Internet peut être plus cher chez nous Voilà, que des gens qui sont dans l'Interland. Ça, c'est déjà un défaut qu'il faut corriger. tu vois De deux, nous la sommes un pays plateforme de pauvre. Bassam, là. Voilà, nous sommes un pays pauvre comparé à la France. Mais on a des forfaits illimités à 20 euros en France, si je ne m'abuse. Ce qui veut dire Oui, quoi? oui, oui, Le oui. SMIC en Côte d'Ivoire est de 75 000 francs. Le SMIC en France, c'est combien? Mais Bien plus. voilà. Mais il se trouve Beaucoup que plus. voilà. Mais il se trouve que un citoyen qui ne bénéficie pas du SMIC français paye 10 fois l'internet plus cher que quelqu'un qui touche le SMIC français. Oui, parce que, regarde par exemple, moi j'ai changé d'opérateur là. Là, on me donne 200 gigas de data à 15 euros, quoi. Ok. 15 euros mensuels. Et en plus de cela, la qualité de l'internet même, sur pratiquement 2 semaines, je vérifie, tous ceux qui appellent d'Abidjan, tu vois que la connexion est exécrable. Ça veut dire quoi? L'État n'a pas été sérieux envers les populations. Quand il y a eu la confrontation où l'État s'est senti un peu dans le feu, ils ont dit laissez, n'augmentez pas, mais on va les rattraper quelque part. On va saboter la qualité de l'Internet. Comme ça, la vitesse de chargement qui devait te faire voir quelque chose en quelques secondes, tu te retrouves en train de passer 1 minute. Donc, tu vas dépenser plus parce que la qualité, elle a été baissée. Voilà, c'est ce qui fatigue les Oui, gens. mais non, mais je trouve que l'État ne joue pas franc jeu. Et Parce que tu vois la plateforme de Bassam là, où on reçoit le câble marin, et le câble qu'on tire depuis l'Europe là, jusqu'à la plateforme de Bassam, parce que c'est à partir de ce câble là aussi que les gens de l'Interland là viennent prendre aussi l'Internet. Hein. C'est nous, on donne l'Internet au Burkina, au Mali, au Niger. Le Mali, eux, ils ont deux fournisseurs, ils ont Côte d'Ivoire et puis ils ont Sénégal. Tu vois, non? Donc, l'Internet, les câbles partent de là-bas aussi pour aller jusqu'à dans les villes de l'Interland. Mais hormis ça, ça veut dire Côte d'Ivoire Télécom, par exemple, Orange, ils ont le monopole en fait. Or, ça, normalement, là, ça devait être géré. Bon, je peux dire, ça devait être géré par une entreprise neutre, quoi. Comme ça, ils allaient être tous au même pied d'égalité. Mais moi, je suis Orange. Moi, je garde toute la qualité et puis je revends aux autres, mais je donne une qualité pourrie, quoi. Mais ce qui n'est pas logique. Ce qui n'est pas logique. Moi, je ne sais pas si les 48% que l'État, je ne sais pas si c'est pour nourrir qui, quoi. Parce que en dehors de ce que je dis là, éclaireur, il y a ce qu'on appelle les trucs, comment on appelle ça, les entrées des appels téléphoniques. Moi, une année, en 2006-2007, j'avais un business comme ça avec un Tunisien. Je t'assure que celui qui gère les entrées des appels en Côte d'Ivoire, mais le cas, c'est-à-dire, il gère une manne d'au moins 4 à 5 milliards par an. Rien que dans les entrées d'appels. Mais l'argent, ça va où? Ça va dans la poche des Si étrangers. quelqu'un devait avoir l'Internet moins cher, ça devrait être en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas prendre ça pour financer votre parti. C'est de nous emmerder là. Hein? J'ai dit, toutes les entrées d'appel. J'ai dit, le gars, il faisait quoi? C'est-à-dire, lui, il est en Tunisie. Quand il est en Tunisie, il veut négocier en fait, des minutes d'appel en Côte d'Ivoire, par exemple. Il dit, bon, je veux acheter 2 milliards. Est-ce que tu vois? Et lui, il revend aussi avec sa cote-part. Hein. Il revend ça à travers les réseaux Internet et tout ça. Tu vois, non? Donc, il n'y a pas que lui. Il y a des gens du Niger, il y a des gens du Mali, il y a des gens de tous les pays du monde entier. Tous ceux qui vont faire des appels entrant en Côte d'Ivoire. Tout appel qui rentre à l'État a sa cote-part dedans. C'est un business, on appelle ça la drogue légalisée. C'est un business qui rapporte
énormément d'argent. Je n'aimerais pas que les gens... Faut pas, on va rentrer dans ce détail-là pour que les populations vont encore se révolter. Hein. Parce que avec tout cet argent-là, vous nous donnez de l'Internet de mauvaise qualité. Non, c'est méchant. C'est méchant. Exactement méchant. Exemple quoi? Non seulement on a l'Internet là, qui vient par le câble marin là, mais on a aussi l'Internet qui vient par le satellite. Je peux comprendre que le satellite, ça soit de mauvaise qualité, mais et le câble là? Et le câble, c'est qui sort de la mer là? Mais pourquoi la qualité est dégradée? Et même ce que tu dis, je ne suis pas d'accord, parce que quand je prends par exemple Elon Musk, mais c'est grâce aujourd'hui aux satellites qu'ils ont pu faire des difficultés à la Russie. Contrairement à ce que les gens pensent, l'Internet par satellite peut être de très bonne qualité. Et c'est ce que l'Ukraine utilise actuellement. Oui. À travers... Non, quand je dis mauvaise qualité, bon, par rapport aux intempéries, chez nous, grâce à Dieu, on n'a pas ces cyclones, on n'a pas ces trucs-là, comment on appelle ça, ces grandes intempéries qui peuvent véritablement, comment on appelle ça, déstabiliser les pylônes et tout ça. Donc, on n'a pas ce problème-là, normalement. Sinon, Starlink fait le travail correctement. Mais pourquoi ils nous font ça cher? La méchanceté gratuite. Pourquoi ils nous font ça cher? La méchanceté gratuite. C'est la seule explication. Non, mais c'est méchant. C'est méchant. Maintenant, si c'est pour venir nous blaguer pendant les périodes électorales et puis casser le prix, vouloir avoir des électeurs, mais c'est méchant. C'est méchant. Parce qu'on n'a pas de raison pour rendre l'Internet cher. Il n'y a pas. Ça ne s'explique même pas. La Côte d'Ivoire a trop d'entrées d'argent. Ça veut dire, l'Internet, là, on peut nous donner, comme je le dis là, on peut donner des 100 gigas à tout le monde. Et puis, je ne sais même pas, à 10 000 ou bien à 5 000 francs. Tout le mois. Ça ne coûtera rien à l'État. Rien. Bien au contraire, les gens vont vous applaudir. Mais pourquoi ils sont méchants comme ça? Pourquoi ils sont méchants? Non, mais vous dites qu'il faut moderniser le truc, comment on appelle ça, l'administration. Ça veut dire que l'Internet doit être partout. Mais si l'Internet doit être partout, ça veut dire que si on veut couper un peu le pied des corrupteurs, là, on doit quand même pouvoir faire des trucs en ligne où les gens vont payer directement en ligne pour pouvoir véritablement réduire ces facteurs de corruption là. Mais si l'Internet n'est pas bon, on fait comment? Mais c'est tout ça là qu'on doit proposer au président. Les coupeurs de route, on peut le contourner par les nouvelles technologies. Il y a quelqu'un qui dit que s'ils sont si méchants, c'est parce que pour eux, l'Africain n'a pas droit au bonheur au même titre que l'Occidental. Non, mais franchement, c'est à cause de ça que je t'ai dit. Moi, je n'espère pas grand-chose. 2025, 2030, c'est pas grave. Mais 2030, 2035, là, en tout cas, c'est le bonheur de la Côte d'Ivoire qui est là. Un Ouattara remplace un autre. On s'est compris, un Ouattara va remplacer un autre. Maintenant, tous ceux qui vont venir déblater là. Oui, pourquoi c'est pas royaume, c'est pas ceci, cela, ça c'est pas notre problème. Hein. On veut des gens de qualité, des gens qui peuvent tenir le pays. C'est tout. Il y a la menace djihadiste qui est là. Donc il faut quelqu'un qui tienne le pays. Et nous, on en a déjà trouvé. Donc, éclaireur. Donc, on nous déposer comme ça, je pense que nos followers vont partir dormir. Ils ont compris beaucoup de choses et c'est ça le plus important, nos émissions. Et on est parti de l'histoire en revenant sur le présent, en nous projetant avec des questions de financement du RHDP. On a parlé de l'Internet et vous voyez qu'on a développé plusieurs sujets. On va couper ça et c'est tellement utile tout ce qu'on a dit. Vraiment, merci d'avoir pris le temps de participer à ce voyage intellectuel et de surtout informer nos populations comme il se doit. D'accord. Donc, attends, donc le rendez-vous est pris pour lundi prochain, non, par rapport au financement des partis politiques? Oui, ça sera le lundi prochain et je vais rentrer en contact avec l'aîné lui-même et toutes les personnes qui voudraient participer. Vous pouvez rentrer en contact avec moi pour dire je veux participer, voilà ma position. Et comme ça, on va pouvoir savoir si peut-être ça sera... Parce qu'il peut y avoir une troisième position.
Et donc, Oui, non, moi, en fait, nous, moi, j'ai deux positions, hein. voilà, Moi, donc, je dis, soit on finance pas, ou bien on finance, mais en contrepartie. ok. Donc, il y aura une variété d'idées, et donc, en fonction que les gens Mhm, soient d'une idée A, B ou C, ou peut-être même D, on va classifier les gens et puis les mhm. prendre pour pouvoir animer ce débat-là. Vraiment, Voilà. merci Donc, infiniment. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. puis, entre-temps, on va essayer on va aller à l'info, on va aller à l'information de ce qu'ils reçoivent comme financement des partis politiques, de l'effectivité de ce que le parti, de comment le parti utilise. Ils viennent pas nous donner des informations. Quand tu les demandes, on a l'impression qu'on est dans le poro, quoi. Non, mais, C'est pas mais le pourtant on le bois sait, hein. sacré. C'est un millième du budget. Et quand tu calcules tout le budget de la Côte d'Ivoire, tu divises par 1000, c'est un millième qu'on prend pour mettre à la disposition des partis politiques. Et donc, Oui, mais au prorata de trucs, comment on appelle ça, tout le monde n'a pas le même, je non, non, pense pas que oui, tout le monde non, soit sur le même pied mais c'est d'égalité. là que le piège commence. Parce que figurez-vous que si on prend le budget Mhm, global de la Côte d'Ivoire, c'est un exemple que je prends comme ça dans l'absolu, on divise par 1000. mhm, C'est pas une petite somme. mhm. Imagine-toi Non, maintenant que non, c'est pas une petite c'est pas chose. tous ça ne veut pas dire que c'est tous les partis politiques qui auront. Il faut, je crois, une Oui. participation, et il faut un 5% en participation et 10% dans la représentation à l'hémicycle. Et donc, vous voyez que c'est pas tout le Mhm. monde qui peut avoir ce privilège-là. Et donc, Donc, ça veut dire que, on se retrouve avec deux ou donc, trois ça veut dire que partis qui se partagent des donc, ça veut dire que milliards et des milliards. donc, ça veut dire que le parti communiste de Guédro, là, eux, n'ont rien. Non, eux, ils n'auront rien. Mais, Guédro. mais en contrario, les partis comme le RHDP, le PDCI et souvent même peut-être le PPAC, mais c'est comme si on retrouvait des milliards pour trois petits partis, ou même trois partis, disons-le comme ça, et ils vont se partager ça en douce. Tu vois? Est-ce que ça ne ressemble pas à un Et crime économique? quand tu vois ça, même la dernière fois, parce qu'ils ils aiment bien tu vois, on a la Cour des comptes. Ils aiment bien la Cour des comptes. La Cour des comptes a demandé au PDCI de donner le rapport d'activité de ce qu'ils font de l'argent du financement des partis politiques. Ils ont été abonnés absents. Hein, des gens qui veulent gouverner le pays autrement. Ils ont été abonnés absents. Ils peuvent pas. Et je ne sais pas si le RHDP en a fait, mais bon, c'est le PDCI qui a été épinglé. Mais voilà, tu vois, il y a tout ça, quoi. Vous recevez de l'argent pour former vos militants, pour, comment on appelle ça, pour faire en sorte que la liste électorale, pour faire en sorte que des nouveaux majeurs viennent s'inscrire sur la. Parce que tout ça, c'est de leur responsabilité, hein. Mais Effectivement. personne ne fait quelque chose. Mais on continue de leur donner de l'argent comme si c'était normal. Hein? Il n'y a pas d'obligation, il y a obligation de résultat, mais comme il n'y a pas de résultat là, mais pourquoi on ne coupe pas? Pourquoi on ne coupe pas? Le PPACI, là, ils ont envoyé combien de personnes dans la liste électorale? Le PDCI, là, ils ont mobilisé combien de personnes? Il y a une dame qui est en train de me dire qu'ils ont mobilisé 7 millions de personnes sur la liste électorale. Waouh. Ça, c'est la totale. C'est un panel, hein? C'est la C'est un totale. panel. En fait, ça, c'est le travail de Thiam, ça. Ça dit, il veut se donner comment on appelle ça? Une base de données assez, Étoffé. comment on appelle ça? Étoffé. Assez touffue. Et puis ils vont dire, bon, nous, on a enregistré 7 millions de militants, donc normalement, on doit gagner les élections. Mais ça peut prendre Macron peut-être, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, ça passe pas, hein. Même les gilets Les jaunes, militants, là, combien même les gilets jaunes ne hein? se laisseraient pas distraire par une telle. Si ça C'est la fabulation. Effectivement. Et puis, non, mais en fait, les gens, on aime ça dire, au lieu d'aller chercher, au lieu d'aller faire la pêche aux militants, au lieu de sortir faire du porte-à-porte comme nous on l'a fait durant des années, au lieu d'aller rencontrer des gens sur les marchés, en train d'aller convaincre les gens physiquement, ils veulent faire des petits calculs Excel là, et puis s'asseoir pour dire, c'est bon, on a telle personne, on a tel nombre de personnes. Même quand le président d'ACI dit qu'il y a 8 millions d'électeurs, et dit l'idéal ce serait d'avoir 12 millions. Il y a des gens qui disent mais on a 30 millions d'habitants, pourquoi 12 millions? Mais 30 millions, il y a combien d'Ivoiriens? Et dans ces 22 millions d'Ivoiriens, il y a combien de majeurs? Il y a Il y a combien de bébés? Il y a combien de mineurs? Il y a combien de gens qui sont déchus de leur droit de vote?
Mais tu vois comment les gens sont simplistes. Même la dernière fois, je disais qu'on a 4 millions d'abonnés à l'électricité. Ils disent, mais 4 millions sur 30 millions, tu ne trouves pas ça que c'est peu? Je dis, mais toi, dans un ménage, là, vous êtes combien? Donc, comment les gens Ils ne réfléchissent, hein? comprennent rien. Donc, pour chaque membre de famille, il faut un compteur, quoi. Mais tu vois comment les gens réfléchissent? Et quand je lui dis, je dis, mais attends, toi, dans votre cours, là, vous êtes combien? Dans votre maison, vous êtes combien? Vous êtes peut-être 4, au bas mot, peut-être, bon, prenons 10 personnes. Mais 10 personnes, là, c'est un compteur. Mais si tu veux multiplier ça tu vois que largement, on a une couverture assez large Et ça de nous l'électricité. donne, si on prend par 4 5, millions de comptes. oui, si on prend même ce nombre de 10, on est largement couvert. Hein? J'ai dit, si on prend même ce nombre-là de une famille qui Allô? représente, oui, une famille 10 personnes, ça fait 40 millions. Oui, tu vois, non, ça fait 40 millions. Est-ce que tu vois? Donc, quand tu expliques ça aux gens, j'ai l'impression que les gens, tellement on les a, je ne sais pas ce qu'on a mis dans leur tête, hein. Quand on dit on était à 1 million d'abonnés, on est passé à 4 millions. C'est 4 millions de compteurs. Mais dans un ménage, il y a combien de personnes? Tu vois, donc quand j'ai sorti ça net, il est resté en train et puis il a sauté, il a Oui, sauté. c'est ça leur spécialité, faire des bons comme des singes pour ne jamais répondre aux vraies questions et puis cacher leur honte. En fait, il s'est rendu compte que ce que je disais, il n'avait pas fait attention. Parce que lui-même, dans sa propre maison, même si tu es avec ta femme et puis ton enfant, vous êtes 3 personnes, vous avez un compteur. Mais est-ce que chacun a un compteur? C'est ce que lui n'a pas compris. 4 millions sur 30 millions. Mais là, tu as des réflexions comme ça. Mais en fait, ils sont Vous tellement savez que ces gens sont aux élections, hein? ils sont dans la mauvaise foi et ça finit par laisser des conséquences sur eux. À force de s'habituer à quelque Vous chose, ça savez que ces finit. gens-là qu'on va aux élections. Malheureusement, oui. Donc, comme je le disais, ils disent, parce que quand Thiam est venu, c'est ce qui a été son premier truc, hein. Il faut recenser plus de militants. Mais attends, tu recenses les militants, il faut les blaguer un peu quand même. Tu leur proposes quoi? Ou bien ils n'ont qu'à venir parce que toi, bien parce que tu es grand. Ou bien parce que tu as fait 24 ans en France. Ou bien à l'étranger. Non, faut les blaguer quand même. Le seul politicien que moi je connais dans l'opposition comme au pouvoir qui nous a produit un livre programme, c'est le président Ouattara. On avait vivre ensemble. Dans vivre ensemble, là, il y avait souvent, il organisait des trucs avec les militants. Il y avait un chat là, sur son site là. Il y a un gars qui était en Belgique qui a donné truc, comment on appelle ça? Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Allô? Oui. Voilà, il y a un gars en Belgique qui avait donné le truc de l'autoroute de contournement, là, la Y4 là. Il avait dit que si on pouvait faire une ceinture autour d'Abidjan, le président Ouattara a répondu pour dire c'est une très bonne idée. C'est un militant. C'est un militant. Mais 20 ans après, ces idées ont été reprises. Nicolas Dulot nous parlait de métro en 2000. 20 ans après, ces idées ont été reprises. Mais c'est comme ça qu'on fait évoluer un pays. C'est comme ça qu'on fait évoluer un pays. Mais des gens qui sont là, ils n'ont même pas de projet, ils n'ont rien à proposer. Moi, à chaque fois que je dis, mais c'est quoi le projet? À chaque fois qu'on dit c'est le projet, ils disent non, nous, c'est la rébellion qui a fait que, nous, c'est la rébellion qui a fait que, nous, Laurent Gbagbo est fort dans le social, hein. J'ai dit, mais le social, là, il avait quoi? Les manuels scolaires étaient gratuits. Alors que lui-même, il reconnaît pour dire qu'il n'a pas pu mettre la mesure en place. Et que s'il était élu, il allait s'attaquer à ça. Mais ces militants trouvent qu'il avait déjà fait ça. Tu vois? Pourquoi les gens sont comme ça? C'est assez triste. Bon, erreur. C'est triste parce que
J'ai un gars sur TikTok, on l'appelle Astumbré ou bien quoi là. À chaque fois quand je lui dis, il n'a qu'à venir sur Éclaireur Pro, même le gars de l'Australie là, qui a fait le débat avec Kokora la dernière fois. Je lui ai demandé, il n'a qu'à venir sur notre plateforme. Il n'a qu'à venir sur notre plateforme. J'ai demandé à Binet, j'ai dit, Binet, il faut le blaguer, tu vas l'envoyer sur notre plateforme là. Blague-le, tu l'envoies sur notre plateforme et puis il va venir se débattre un peu. Parce que tout le temps, lui débat avec Kokora. Tout le temps, il se débat avec Kokora. Il débat avec Kokora. Il sort des trucs, il sort des mots, machin. La dernière fois, il était en train de parler du taux de pauvreté. Il nous sort une étude d'une université canadienne où l'université a dit que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, c'est 9%. Là, Kokora dit, mais c'est qu'on a fait du bon boulot si on a 9% de pauvreté, de taux de pauvreté, alors que le gouvernement reconnaît qu'on a 37,5%. Donc tu vois, il a sorti la source. C'est une étude d'une université de la réalité, parce que nous, quand on fait des trucs, on se base sur les chiffres du gouvernement. Effectivement. Parce qu'au moins, on sait que ça, c'est clair. Le gouvernement aussi qui s'appuie aussi sur les trucs de la Banque mondiale, il y a les prévisions de la Banque mondiale et du FMI et tout ça. Donc, ce sont des chiffres officiels. Mais tu dois prendre une étude universitaire où les gens n'ont même pas fini, ils sont en train de faire des projets d'études, tu nous sors ça, et puis tu dis, on a 9% de taux de pauvreté. Tu vois? Alors qu'on était dans pas mal de thématiques, hein, où on lui disait que on a fait des universités, on a fait des routes, on a fait pas mal de choses. Quand on lui demande même Babou a fait quoi, il dit on a eu 2 ans seulement, on a eu une rébellion. 2 ans, on a eu une rébellion. Mais moi je dis, mais pendant la rébellion là, pendant qu'on voulait proposer des ministres dans le gouvernement de Babou là, Babou a mis son veto sur Kandia. On est monté, on est descendu, Kandia n'est jamais rentré dans son gouvernement. Donc c'est Babou qui gérait. Il avait son droit de veto. Et personne ne pouvait le contourner. Est-ce qu'il a dit, on va faire 3e point et puis les gens ont refusé? Il n'a pas dit. Il n'a pas fait. Quand il a dit, mais pendant la crise, là, le financement du pont de Jacques-Ville a été trouvé, ça a été bouclé, les travaux ont commencé. Il dit, ah oui, ça c'est vrai. Il dit, ah donc la guerre n'excuse pas tout. C'est un manque de volonté politique. Un manque de volonté politique. Ils ne veulent rien faire. Et ce que moi je crains, bon, ça ne va pas arriver. Ces gens-là, ils vont venir nous dire, ah, comme le pays était trop endetté, là, on est en train de payer les dettes. Ils ne vont plus construire des écoles, ils ne vont plus construire de routes, ils ne vont plus construire d'universités, ils ne vont plus rien faire. C'est comme quand Gbagbo, en 2000, quand on lui posait la question, il dit, ah, j'ai trouvé une dette ici, donc je suis en train de payer la dette de Bédier d'abord. C'est l'erreur. C'est avec ceux-là qu'on veut laisser le pays. Non, on ne peut pas laisser le pays. Pas laisser le pays. Bon, cher éclaireur. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là.